Homme, je vais te parler de cœur à cœur ouvert. Le potentiel de ta femme, c'est ton potentiel en fait. Pourquoi tu stresses? Les talents de ta femme, ce sont tes talents. La force de ta femme, c'est ta force. Tu épouses une fille et tu commences à la menacer. Parce qu'elle est trop intelligente. Elle a un potentiel extraordinaire et tu as peur. Tu te sens menacé. Ah mon gars, tu n'as pas compris en fait que c'est pour toi en fait. Est-ce que tu sais ce que c'est que la femme? Allons un peu au commencement dans la Bible, le livre de la Genèse. La Bible dit dans Genèse 2, verset 17-18 que quand Adam cultivait le jardin, alors qu'Adam était en train de cultiver le jardin, il cultivait. Dieu le regarda, Dieu se dit, tiens, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc en fait, il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Une aide, retiens le mot aide, semblable. Une aide semblable, retiens ça. Alors Dieu va plonger Adam dans un profond sommeil, il va dormir. Et Dieu va prendre de sa côte la femme. Il va former de sa côte une femme en fait. De son côté, une femme. Et la femme est venue maintenant aider. Ève, ça veut dire la vie. Elle est venue aider Adam. La femme qui vient dans ta vie, on comprend bien. Elle vient t'aider. La femme qui vient dans ta vie, mon gars, elle vient t'aider. Dans mon pays, on dit la femme qui vient dans ta vie, vient te help. Elle vient te help, elle vient t'aider. Arrête d'écraser la fille d'autrui. Arrête de te sentir inférieur. Arrête de vouloir dominer. Parce que tu n'arrives pas à gérer, à comprendre qui elle est. Lorsqu'une femme a un potentiel inouï, bénis Dieu parce que c'est une aide que Dieu t'apporte. Bénis ta femme. Si elle gagne plus que toi, bénis Dieu pour ça. Ça va te permettre de te concentrer sur d'autres tâches plus importantes que ton mariage et la question financière ne sera plus un stress pour vous. Tu te mesures à la femme inconsciemment. Tu la menaces, tu la brimes, tu la blesses, tu la rabaisses. Tu veux la tirer même de son travail, de son boulot, de là où elle travaille, de son potentiel. Tu veux écraser tout ça parce que tu veux dire que tu es un homme. L'homme, c'est quoi? C'est quoi être un vrai homme? Un vrai homme protège. Un vrai homme nourrit. Un vrai homme nourrit le potentiel de sa femme. Un vrai homme est un mentor pour sa femme. Un vrai homme est un pasteur, un berger pour sa femme. Il l'amène vers les verts pâturages. Il la fait reposer. Hein? Il aide son âme à être restauré, comme Dieu fait. Certains hommes ne savent pas que Dieu compte sur eux en fait, pour finir l'œuvre de restauration que Dieu a commencé sur leur femme. Tu as la licence, tu as un master, je ne sais pas, et ta femme a un bac plus 17. Bénis Dieu pour ça. Et toi, femme, si tu as un bac plus 17, tu as un potentiel énorme et que tu as l'impression d'être la tête parce que tu as les gros diplômes, fais attention de ne pas tomber dans l'orgueil. Fais attention. Fais attention. Ce que Dieu t'a donné, ce par quoi tu es passé, ton histoire, tout ce que tu as accumulé dans la vie, c'est pour venir aider un homme parce qu'il a une vision plus grande. La Bible dit à l'homme de considérer la femme comme le sexe faible et on part à l'héritage. Ça veut dire que l'homme que tu vas épouser femme, il a un héritage glorieux mais dans lequel toi aussi tu es participante, dans lequel toi aussi tu es actionnaire. Donc en fait, sache que tout ce que tu as de puissant, c'est pour aider ton mari et non pour te sentir supérieur à lui. Toi, homme, reste sans stress. L'intelligence de ta femme, c'est pour t'aider. La femme, c'est une idée de l'homme. La femme, c'est une idée de Dieu. La femme, c'est une idée de Dieu. En plus, la femme a été tirée de l'homme. Donc, tu es la source de l'homme. Pourquoi tu stresses? Tu es la source de la femme. Pourquoi tu stresses? Tu es la source de la femme, homme. Pourquoi tu stresses? La Bible dit que les regards de la femme se tourneront vers son mari, vers toi. Pourquoi tu stresses? Même si elle ne te le montre pas, c'est vers toi qu'elle tourne les regards. La preuve, c'est que chaque fois qu'elle a besoin d'orientation, c'est vers toi qu'elle vient. Chaque fois qu'elle a besoin de guidance, de sagesse, c'est vers toi qu'elle vient. Toi, ton problème, c'est que tu n'as pas assez de connaissances. Alors, augmente tes connaissances. J'ai fait un podcast où je parlais des caractéristiques d'un homme que tu dois épouser, vous les femmes, que vous devez épouser. L'une des caractéristiques, c'est que cet homme doit être un pasteur. Pasteur, pas parce qu'il n'est pas pasteur dans une église, mais quelqu'un qui connaît la parole, quelqu'un qui peut t'enseigner. Toi, homme, si tu te sens inférieur, c'est parce que
Tu manques de connaissances. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas pallier à ce manque de connaissances en lisant les livres. Moi, j'ai vu des gens, je leur dis, achète des livres sur le mariage. Ils disent, ah William, oui, bah, je n'ai pas besoin de savoir ça. Tu sais, moi, je suis un gars, j'ai connu les femmes. Hein. Voilà, je gère. Oui, mais voilà pourquoi tu souffres en fait dans ta relation, tu souffres dans ton mariage. Pourquoi tu la bats alors? Pourquoi tu la menaces alors? Pourquoi tu veux l'étrangler parfois? Ben, ça veut dire que tu n'as aucune connaissance. Achète des connaissances. La Bible dit qu'avec tous tes biens, acquiert de la connaissance. Acquiert de la connaissance. Développe de la connaissance. Apprends ce que c'est qu'une femme. Moi, j'achète des livres, sur comment, voilà, pour comprendre la femme. J'ai acheté des livres, il faut comprendre la femme. C'est vrai qu'on dit que la femme, ben, si tu veux acheter un livre qui va comprendre la femme, tu vas acheter un livre peut-être de 6000 pages. Et jusque-là, tu ne seras même pas satisfait. Parce que la femme est mystérieuse. Il y a quelque chose qui s'est passé entre la femme et l'homme, et Dieu, pardon, pendant que l'homme dormait, pendant qu'Adam dormait. Il y a les instructions, il y a les caractéristiques que Dieu a déposées dans la femme, pendant que Adam dormait, et que l'homme n'a jamais connu, et qu'il ne connaîtra peut-être pas. Mais quand même, Dieu nous a donné des gens qui ont étudié l'histoire de la femme. Dieu nous a donné des signes, nous a donné des astuces pour gérer la femme. Achète des livres. Achète des livres de Miles Monroe. Achète des livres je sais pas, de Darren Cooper. Achète des livres de Gary Chapman. Comme ça, tu deviens moins bête. Tu deviens moins stupide, en fait. Moi, j'ai acheté des livres et je suis devenu moins bête. Ça ne sert à rien de forcer. Tu veux gérer la femme à ta façon traditionnelle. Dans ta famille, c'était ça. Oui, ma famille, c'était les hommes qui commandent. C'est les hommes qui gèrent. C'est les hommes qui gèrent. Oui, les femmes ne parlent pas. Après, tu arrives, tu épouses ta femme et tout le temps, c'est le clash. Ce que tu as vu dans ton foyer, tu as vu comment ton père gérait, tu veux ramener ça dans ton mariage. Mais ça ne marche pas, mon gars. Tu ne peux pas appliquer la sauce de ton père à la sauce de ton mariage, mon gars. Ce que ta mère a vécu, ce que ta mère a supporté, ben, ta femme ne le supportera pas forcément, mon frère. Donc, soyons sages. C'est au cas par cas. Chacun doit bâtir avec sa philosophie. Laisse la vieille philosophie de ta famille, là. Laisse ça, ta philosophie, les hommes dominer les femmes. Laisse ça. C'est vieux, un disque rayé. On dit souvent, oui, on dit que oui, ton père et ta mère ont vécu 40 ans de fidélité, de mariage, de long mariage, de mariage durable. Tu en es fier. Mais c'est parfois au prix du silence de quelqu'un. C'est parfois au prix du silence des mamans. Combien de femmes dans nos foyers africains ont dû se taire pour que le couple aille de l'avant? Combien de femmes ont dû fermer leur bouche, en fait, juste pour préserver les enfants, pour ne pas exposer les enfants à des scandales? Combien de pères ont des femmes dehors? Combien d'enfants ont découvert qu'ils ont des frères dehors? Parfois tu vas quelque part, tu vois ton père avec une fille. Tiens, une fille qui a ta tête. Tiens, elle a la même tête que toi. Tiens, un garçon a la même tête que toi. Mais vous ne vous avez jamais vu, mais vous avez la même démarche. Tiens, c'est qui ça? Viens saluer ton frère ici, viens saluer ta soeur. Voilà, ton père allait faire des choses dehors. Et maman savait ça. Tu pensais que maman ne savait pas. Maman, c'est quand tu vas demander à maman, mais tu ne savais pas. Elle va te dire, ma fille, je savais. Mais c'était pour vous préserver. Parfois, les femmes souffrent. Elles se taisent. Donc, homme, changer. Il faut changer. Il faut te cultiver. Et un homme doit marcher selon la parole de Dieu. Un vrai homme doit respecter Dieu, doit craindre Dieu. Et si tu crains Dieu, tu ne dérangeras pas ta femme. Si tu crains Dieu, tu te contenteras de ta femme. Beaucoup d'hommes n'atteignent pas leurs rêves dans la vie, n'atteignent pas leurs rêves, des positions de leadership dans la société. Des choses, ils ne vivent pas leur destinée parce qu'ils vont coucher à gauche, à droite, ils vont déposer leurs semences partout. Attention. Attention. Le potentiel de ta femme, c'est pour toi. Arrête de jouer les costauds. Tu vas porter le fer dans les salles de musculation. Tu prends les protéines. Après, tu viens donner des coups de poing aux femmes. Vous savez, les hommes que tu vas donner des coups de poing. Voilà. Je ne te demande pas d'aller bagarrer les hommes. Mais c'est là-bas que tu aurais dû diriger ta force en premier lieu que de venir taper sur ta femme. Il y a des hommes qui frappent les femmes. Je vois de plus en plus ça. Si tu sens que tu ne vas pas gérer la fille d'autrui, laisse-la tranquille. Si tu sens que son potentiel est trop lourd pour toi, si elle est trop heavy, pour toi, laisse-la tranquille. Il y a un gars lourd qui va venir la prendre. Un gars lourd que Dieu va lui réserver. Un gars qui a du potentiel, qui a une destinée, qui va venir la prendre. Et qui va bien s'occuper d'elle.
C'était mon message aujourd'hui. William Jamine, coach de vie, motivateur, entrepreneur. Connecte-toi à mes podcasts illimités. C'est sur mon site internet www.williamjamine.com. Tu payes par carte bleue et tu as droit à un maximum d'enseignements sur le mariage, sur les relations, sur le business, sur les talents. Je t'encourage. La connaissance libère, mais l'ignorance maintient les chaînes de l'esclavage. L'homme change d'abord lorsqu'il change ce qu'il y a dans sa tête. Tu peux bâtir ta destinée, tu peux bâtir ta vie, la vie de rêve que tu veux, avec ce que tu as dans ta tête. Allez, ciao!